Ça, c'est pas plutôt du Winner Roadshot? Ouais, je veux bien en fait. Le monsieur Thermoglyph arrive pour cast, vous inquiétez pas. Ok, votre caster Parmouquois est de retour. Du coup, Destatic contre Driller. Diggy Driller contre Destatic. Et Destatic qui a décidé de partir sur Corinne. Je sais qu'il aime beaucoup le perso. Moi, je sais qu'il la taffe quand il est serein au niveau de ses adversaires. Donc ouais, ça me... Comment dire? Quoi? Elle est éteinte! Ah! Mais non, c'est toi qui l'as. Excusez-moi, on a eu un petit problème de manette pro. C'était même pas de ma faute. Du coup, jolie phase de la part de Desta. En vrai, on n'a pas beaucoup de Corinne en France ou même en général. Mais je trouve que le perso est vraiment sympa. Il a de très bons aérios. Un EPR vraiment. Il a plein d'outils, mais il a une mobilité, enfin il ou elle, hein, on s'entend, une mobilité très bizarre. Donc pour le corps ici c'est une Corinne Mada, on va dire elle. Du coup ouais, Corinne elle a une mobilité un peu bizarre, enfin je sais pas, le perso il est un peu curieux, ce qui fait que plus il est moins fort que la plupart des épéistes, du coup on voit pas tant que ça. Mais c'est vraiment pas un personnage inintéressant, et c'est un personnage qui est pas si mauvais honnêtement. Il a beaucoup d'outils de spacing, tape, de combo, de frame trap, enfin bref. Le personnage n'est vraiment pas sous-estimé. Et en face, on a un Terry qui, bah, bien on le sent. En fait, la range de Corinne va vraiment embêter Terry parce que il va avoir du mal à approcher. Sachant que Terry, c'est un personnage qui est très fort à très close range. Voilà, avec les jabs, avec les down tilts. Oui, mais c'est vrai que Corinne, moi perso, j'aime beaucoup le feeling du perso. Genre, tu le prends, tu vois, c'est un peu floaty, mais pas trop, tu peux faire des saltos et tout. Le perso est vraiment sympa à prendre en main, je trouve. Et pendant que je parle, il y a Driller qui commence à petit à petit reprendre. Oh, il reprend rien du tout. Que dis-je? Il reprend absolument rien. C'est Destatic qui prend ses game 1 sur un joli up smash en read d'air dodge. Up smash tipper, voilà, up smash tipper. Non, vraiment, c'est bien vu. C'est bien vu. Hmm, ouais, en tout cas, Destatic qui prend cette première game. Sushi. J'affronterai qui après en bracket? Kilo? Ah, Zeno, ok. Ok, bon, on reste sur les mêmes picks. En vrai, ça me paraît cohérent parce que je pense que Corinne a un plutôt bon match-up sur Terry. Parce que, en fait, le personnage a tellement de range et Terry est tellement obligé d'arriver à très close range. En fait, je vois pas trop comment est-ce que Terry peut gagner le neutral facilement. Mis à part en faisant des reads, en étant toujours dans l'agressivité extrême, dans l'overshoot. Mais je pense vraiment pas que le match-up soit simple. Et bon, bah après Desta sans confiance pour le pick, donc c'est son choix, Donc pas de Falco pour le moment. Et mais en tout cas, c'est pas une Corinne qui sort de nulle part, c'est une Corinne qui est travaillée. C'est une Corinne qui est propre avec des conversions, avec des mix-up, avec ce qu'on aime, un stop match. Elle a tout l'attirail pour gagner ce set. Et pour le moment, Destatic nous le montre bien, malgré cette première stock de Game 2 qui est plutôt even pour le moment. Et pendant que je parle, Desta a failli prendre cette stock en question. Ok, Edgeworld un peu greedy. Il le fera perdre son avantage positionnel. Ok, le pin, bien vu. Qui n'est pas fait pour ne pas être puni après.
Et aussi ne pas perdre le siège contrôle. Style de Thierry qui clanque avec le forward smash de Corinne. Bah écoute, c'est correct. C'est correct. Ok, alors. Non, malheureusement, pas de ledge trap. C'est dommage parce qu'il s'est trop reposé sur le fait que Desta allait normal get up, mais au final il la roll. Du coup, bah, il s'est fait reverse et a perdu sa stock. A quand même haut pourcent, mais malheureusement pour Terry, perdre sa stock, ça veut dire aussi perdre son go, perdre des moyens de kill, perdre des moyens de pression. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ah. J'aime beaucoup les combos de Corinne en fait, genre c'est vraiment c'est très smooth. Je trouve vraiment genre le perso il fait pas. Genre il est pas méchant, il est vraiment genre ouais, c'est des combos tout en douceur. Vraiment des combos tout en douceur. En tout cas, pendant que je parle, il y a Testa qui prend un gros lead, 89% sur la deuxième stock de Driller. Ouais, et pour le moment, il veut vraiment pas la perdre hein, cette stock. Vraiment, il ferme le neutral, il utilise beaucoup d'aério et il prend cette deuxième stock avec un pin au ledge. Je savais même pas que ça pouvait toucher. Honnêtement, je savais pas que ça pouvait toucher. Très bien vu, on sort la connaissance du perso. Hein. Pas une Corinne qui sort de nulle part. En tout cas, ici. Ouais, le up smash. Spot dodge cancel up tilt. Alors, il faut savoir que le up tilt de Terry et le spot dodge cancel up tilt ont une animation très similaire. En fait, le spot dodge cancel up tilt de Terry envoie un peu haut, mais a pas de possibilité de combo. Alors que le up tilt, lui, il peut combo, mais il envoie vraiment pas haut. Du coup, voilà, comment différencier les deux. Ok, première stock qui est trouvée par Driller. Un combat qui est toujours possible, hein, mais là, ça paraît vraiment compliqué, surtout vu la façon dont Destatic ferme le neutral. Ok, 39% trouvé avec deux coups. Malheureusement, c'est pas ce qu'on veut. Hein. On veut pas des smash à zéro, on veut des down shield, on veut des jabs. Mais ah là, juste des smash comme ça, non, non. C'est pas ce qui aurait pu permettre de remonter. Et Destatic qui punit très bien avec un up smash. Flipper de nouveau, une game 2 qui se termine comme la game 1. Et ce set remporté par NVS Destatic.